Bonjour les amis, on va commencer notre vidéo. Cette vidéo qui est la continuité du cours de respiration. Et n'oubliez pas de s'abonner sur la chaîne pour avoir accès à tous les vidéos de respiration et aussi des autres cours de la deuxième année de biologie, en biologie plutôt. Et on s'est arrêté la dernière fois dans cette diapositive, la sensibilité à la PO2 en fonction de la PCO2. Et aussi, les amis, n'oubliez pas de faire un j'aime si, bien sûr, nos vidéos, ça vous intéresse. Et aussi de mettre des commentaires si vous avez des questions à me poser ou des remarques ou n'importe quoi, vous pouvez m'écrire. Et voilà, on va commencer par le stimulus gaz carbonique. Le stimulus gaz carbonique, c'est la pression partielle de CO2 du sang artériel qui est appelé le PCO2. Et toute élévation de PCO2 qui est appelée par l'hypercanie active les chemorécepteurs artériels et centraux et entraîne aussi une augmentation de l'activité des centres respiratoires et l'en résulte une hyperventilation qui accélère le rejet du gaz carbonique dont la pression tend à revenir à sa valeur initiale. C'est un exemple typique de régulation par rétrocontrôle ou ce qu'on appelle le feedback négatif. Et passons aux effets d'inhalation de CO2. Les effets d'inhalation de 7,5 de CO2 dans l'air chez le chien légèrement anesthésié, il montre que la réaction ventilatoire est tardive, comme vous le voyez ici. Voilà. Il y a une grande différence entre les deux et progressive aussi. Et le même phénomène s'observe quand on rétablit une concentration normale de CO2 et ceci contraste avec ce qui s'observe quand on supprime brusquement une respiration dans une atmosphère pauvre en oxygène bien sûr et quand on supprime la stimulation de corpuscules carotidiens par le CO2. Alors, et voilà, donc lorsqu'on supprime une respiration dans une atmosphère qui est pauvre en oxygène, on a la même chose, presque la même chose. Et ici, la suspension d'une respiration dans l'air appauvri en oxygène et son remplacement par une respiration dans l'oxygène se traduit par une réaction ventilatoire immédiate. Les mêmes observations sont notées quand on stimule directement le corpuscule carotidien par une perfusion riche en CO2. Et on a ici la stimulation d'un corpuscule carotidien du chien par du sang à CO2 élevé. Et la figure montre combien cette réponse peut être immédiate quand on injecte le CO2 dans l'artère carotide qui irrigue les corpuscules carotidiens et on n'observe plus ces effets quand le nerf du corpuscule carotidien ait été coupé. Et l'augmentation de la PCO2 du sang qui coule dans les corpuscules carotidiens et aortiques stimule la respiration. C'est un phénomène réflexe mettant en jeu les nerfs certains, 9 et 10. Cette expérience a nécessité l'emploi d'une pression PCO2 considérable. Sinon, on n'observe pas d'effet. Voilà.
Alors, les corpuscules carotidiens et aortiques, ce qu'on appelle les chémorécepteurs périphériques, nous en concluons que les chémorécepteurs périphériques doivent répondre seulement à des grandes modifications de PCO2 artériel, comme le pic de leur réponse aurait rapidement en 1 seconde, et comme le pic de la réponse des chémorécepteurs centraux apparaît plus lentement, quelques minutes, tout changement important et rapide de la PCO2 artérielle entraîne une réponse respiratoire immédiate avant que les chémorécepteurs centraux entrent en jeu. Et pour les chémorécepteurs centraux, la réponse ventilatoire caractéristique au CO2 n'est pas due à la stimulation des récepteurs sensibles périphériques, seulement forte variation. Elle est due essentiellement à la stimulation de chémorécepteurs localisés dans le système nerveux central. Alors, la réponse ventilatoire caractéristique au CO2 n'est pas due à la stimulation de récepteurs sensibles périphériques seulement forte variation. Elle est due essentiellement aussi à la stimulation, comme j'ai déjà expliqué. Voilà. Donc, c'est un tableau récapitulatif. Et voilà, on a les chémorécepteurs centraux et périphériques, on a la sensibilité de variation de PO2, les chémorécepteurs périphériques réagissent, la sensibilité à la baisse de PCO2, c'est les périphériques, influence par la composition de LCR, c'est les centraux, influence par la composition du sang, ce sont les périphériques, réponse aux modifications brutales de PCO2, on a une réponse tardive et progressive chez les centraux et périphérique rapide pour les périphériques et pour la sensible à une modification de pH et de LCR pour les centraux et la sensibilité de PO2 et PCO2 et le pH dans les conditions modérées et extrêmes pour les chémorécepteurs périphériques. Et voilà. Donc, les chémorécepteurs centraux sont localisés près à la face du bulbe. Ils sont plus influencés par la composition chimique de LCR que par celle du sang. La LCR diffère du sang par le manque d'une protéine tampon telle que l'hémoglobine qui accepte les ions H+. Pour conclure, la respiration, c'est une fonction indispensable à l'approvisionnement des cellules en oxygène et l'élimination de l'excès de CO2. Bien sûr, on a l'entrée de l'oxygène et la sortie de CO2. La respiration est indispensable à l'équilibre acédo-basique. La présence de l'anhydrase carbonique, c'est l'enzyme dans les hématies ou ce qu'on appelle les globules rouges, est une importance capitale. La respiration, c'est une fonction complexe, nécessite un contrôle nerveux hautement intégré et des récepteurs périphériques et centraux sensibles aux variations de la concentration des gaz respiratoires. Et voilà, je vous remercie pour votre présence et aussi pour l'attention à ce cours. Et je vais commencer prochainement à faire des cours en arabe pour les personnes qui ont des difficultés à comprendre la plupart des cours de biologie de première année, comme la biologie cellulaire et aussi l'histologie. Et voilà, je vous remercie et à la prochaine.